Et pour discuter de cette rencontre à venir entre les premiers ministres Legault et Kenney demain, mercredi, je retrouve Daniel Bélan, qui est directeur de l'Institut d'études canadiennes à l'Université McGill. Bonjour, M. Bélan. Bonjour. Donc, la visite du premier ministre albertain au Québec, ça va être très suivi, notamment par les médias demain. Il va, entre autres, rencontrer, je viens de le dire, François Legault. On sait que les deux hommes ne s'entendent pas sur la question des pipelines, notamment. À quoi on peut s'attendre, selon vous? Je pense que ils vont devoir faire preuve de bonne volonté. Ils ont des choses en commun sur le plan idéologique. Ce sont deux hommes politiques de droite quand même qui ont, je pense, manifesté un soutien envers les milieux d'affaires, le marché. Donc, ils ont quand même, sur le plan idéologique, ce sont deux politiciens de droite. Oui, il y a des tensions au niveau d'enjeux comme les pipelines et la péréquation. Mais en même temps, je pense que sur le plan idéologique, ils ont des affinités. Et aussi, il ne faut pas oublier quand même que, justement, la CAQ, c'est quand même un parti, c'est un parti de droite, et il y a beaucoup de gens à la CAQ qui sont soit d'anciens candidats conservateurs au niveau fédéral ou qui ont des liens avec le Parti conservateur fédéral. Donc, je pense que c'est quand même pas là ça sera pas une surprise s'il y a quand même une certaine forme je dirais, de terrain commun, là, de points de rencontre entre les deux hommes. On se rappelle que Jason Kenney a tendu la main au Québec le soir de sa victoire au mois d'avril dernier, en s'adressant aux Québécois en français d'ailleurs. Il avait demandé au Québec d'aider l'Alberta qui a besoin de l'éoduc pour exporter plutôt son énergie. Quel va donc être son objectif demain à Jason Kenney en rencontrant François Legault? Je pense que c'est d'essayer de voir ce que l'Alberta et le Québec ont en commun, les dossiers sur lesquels ils pourraient collaborer. Je pense que ce qui réunit donc Kenney et Legault, et l'Alberta et le Québec, c'est ce désir-là de défendre l'autonomie des provinces. Et ça, Oui. Je pense que c'est encore là sur le plan idéologique. Il n'y a pas seulement le soutien envers le secteur privé, là, mais il y a aussi ce soutien-là envers une vision décentralisée du fédéralisme. Oui, on parle de... Allez-y, pardon. Allez-y. Non, je pense que donc, c'est là où il y a un terrain d'entente possible, même si sur le plan de l'environnement et de la politique énergétique, il y a des tensions qui sont moins des tensions liées à, je pense, aux préférences idéologiques de M. Legault, mais au fait qu'au Québec, il soit vraiment qui soit l'objet de critiques, hein, à sa gauche, de gens qui lui reprochent de ne pas assez faire pour l'environnement. Et donc, il doit faire attention à cause du climat politique au Québec. Oui. Mais je pense que sur le plan idéologique, le point de rencontre, c'est non seulement le soutien envers une certaine vision du capitalisme, mais aussi une certaine vision du rôle de l'État et d'un rôle limité pour le gouvernement fédéral. Ouais, donc, l'autonomie des provinces. Oui, on dit que les deux croient en un fédéralisme respectueux des juridictions provinciales. C'est comme ça qu'on dit ça. Monsieur Kenney a déjà fait référence, en prévision de sa visite à Québec, à l'alliance historique entre l'Alberta et le Québec, qui remonte aussi loin qu'à l'époque des premiers ministres Peter Lougheed et René Lévesque. Quelles sont les chances, selon vous, de revoir une telle alliance entre l'Alberta et le Québec avec les protagonistes qu'on a actuellement? Ouais. Ce sont deux protagonistes qui sont très différents l'un de l'autre. Si on prend les deux premiers ministres, même si j'ai dit qu'il y avait sur le plan idéologique, ils ont des affinités, mais on a en Jason Kenney un premier ministre provincial qui est issu de la classe politique fédérale, qui était pendant 18 ans ou 19 ans député albertain au fédéral, qui était ministre fédéral sous Stephen Harper, alors que François Legault, lui, contrairement à Jason Kenney, mais aussi par exemple, Jean Charest, c'est un politicien purement provincial qui n'a jamais été ministre ou député au fédéral. C'est quelqu'un qui vraiment s'intéresse moins, je pense, à ce qui se passe à l'extérieur du Québec, qui est vraiment centré sur sa province, alors que Jason Kenney, c'est déjà une figure nationale, une figure canadienne, à cause de son expérience en tant que ministre et député fédéral. Donc, les deux pourraient s'entendre, mais je pense qu'ils ont quand même des visions très différentes du Canada, même s'ils s'entendent sur l'idée que les provinces doivent maintenir leur autonomie ou même augmenter leur autonomie et que le rôle du gouvernement fédéral doit être limité. Il y en a un, Jason Kenney, qui est très intéressé par ce qui se passe dans les affaires fédérales et qui s'intéresse de près
qui va participer même à la campagne électorale de 2019, la campagne fédérale, alors que, bon, M. Legault, lui, va rester à l'écart et c'est quelqu'un qui ne s'identifie pas du tout à la classe politique fédérale canadienne. Oui, c'est ça, parce que le gouvernement Legault, comme vous l'avez dit, a déjà annoncé son intention de rester neutre dans la prochaine campagne électorale fédérale, ce qui n'est pas surprenant. Mais on apprenait aujourd'hui qu'Andrew Scheer, lui, aimerait que Jason Kenney fasse campagne au Québec pour les conservateurs d'ici l'élection du 21 octobre. Est-ce que c'est un scénario qui vous semble plausible? C'est plausible, mais il va falloir faire attention parce que Jason Kenney a déjà attaqué le Québec quand même au sujet de la péréquation, par exemple. C'est aussi quelqu'un qui est très à droite sur le plan des valeurs familiales, la droite religieuse. Et ça, c'est pas très vendeur au Québec. Bien, c'est ça, donc, en fait, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que si Jason Kenney venait faire campagne au Québec pour Andrew Scheer, ce serait un plus ou un moins pour Andrew Scheer au Québec? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile à dire, mais ça pourrait être utilisé par les libéraux, le NPD, en disant, écoutez, c'est quelqu'un qui défend l'énergie sale, entre guillemets, ou c'est quelqu'un qui défend une vision très conservatrice. Et au fond, ça prouve qu'Andrew Scheer est peut-être plus à droite qu'il le prétend. Donc, puis au Québec, ça pourrait être, oui, ça pourrait avoir un impact négatif. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point on veut vraiment l'impliquer dans la campagne ici au Québec. Je sais qu'on va le faire en Ontario. Et en Ontario, parce que Doug Ford est impopulaire. Quand même, on regarde sa cote de popularité dans la province, c'est à moins de 40 % de taux de satisfaction. Alors, on veut essayer d'aider les conservateurs, surtout dans la grande région de Toronto. Et Jason Kenney, lui, a des relations proches, quand même, des liens avec les milieux, les différents groupes ethniques, hein? Parce que c'est l'ancien ministre aussi de l'immigration au fédéral qui a beaucoup travaillé avec les différentes communautés culturelles. Mais au Québec, je ne vois pas vraiment où serait l'avantage, là. Ce serait quoi la valeur ajoutée de sa présence dans la campagne? Je pense que ça pourrait effectivement être une stratégie risquée pour les conservateurs. Oui, peut-être une arme à double tranchant, comme on dit, pour reprendre l'expression consacrée. Juste quand même, il ne faut pas oublier que Jason Kenney est probablement le leader albertain qui maîtrise le mieux la langue française. De tous les premiers ministres qu'on a vus en Alberta, jusqu'à quel point ça peut être un élément important, vous pensez, dans la rencontre avec M. Legault de demain ou peut-être en vue d'une peut-être présence dans la prochaine campagne électorale fédérale au Québec? Je pense que ça aide, évidemment. La raison pour laquelle il parle aussi bien français, c'est, en partie en tout cas, parce qu'il a fait partie de la classe politique fédérale pendant près de 20 ans. Et ça vous force, ou en tout cas, ça vous encourage. Il reste des politiciens unilingues à Ottawa, mais ça vous encourage à améliorer votre français parce que il y a des interactions quotidiennes avec des francophones, donc au sein du cabinet et puis à la Chambre des communes de façon plus générale. Donc je pense que c'est un avantage, oui, qu'a Jason Kenney dans ses relations avec François Legault et avec les Québécois en général. Mais il y a aussi quand même le poids de ses déclarations passées envers le Québec, le fait qu'il vient de l'Alberta et donc toute la question des sables bitumineux qui ne sont pas très populaires au Québec, qui sont perçus de façon assez négative. M. Legault a déjà parlé de pétrole sale. Voilà. Donc ça aide pas. Donc la langue, ça peut aider, mais il y a des limites quand même au pouvoir là, de la capacité de quelqu'un à parler français. C'est pas une solution magique. On verra ce que ça donne demain. Daniel Bélan, merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous entendre. Merci. Merci pour votre invitation. Au revoir. Merci, au revoir.